côté droit pour Will Thompson. Salonen pour Farnier, Farnier qui part piquer sur la droite, qui va prendre sa vitesse, Farnier qui repique sur l'axe pour décaler pour Salonen, le prend, c'était une déviation, et un but pour les Jokers sur cette récupération. Alors il y avait un petit peu de laxisme, il me semble, au niveau de la défensive des Rapaces de Gap, sur cette première incursion des Jokers, et c'est sur la deuxième tentative que effectivement le Palais rentre dans la cage de Julien Junca. Un petit peu trop tendre, je trouve, en ce début de match. La défensive des... Allez, on va voir cette équation, voilà, on revoit bien. Donc là, en plus, c'est caméra de dos, Julien, qui est sur son côté gauche. Donc là, on voit bien, il fait un premier arrêt. Et le jeu, offrir surtout de la vitesse et une possibilité de pouvoir vraiment rentrer avec beaucoup de vitesse dans la zone des Gapençais. Altidore, qui a été le plus très bon présent. Attention à Aaron Miller, qui va décaler les lancers. Oh, le deuxième but! Ah, ce travail pour les Jokers de Sergi Pontoise, superbe! Et Aaron Miller qui a vraiment très bien travaillé et qui délivre vraiment une très belle passe à Samuel Salonen. Allez, il faut qu'ils se réveillent, les Gapençais, je les trouve, ils sont pas à la mesure de leur niveau, vous le savez pertinemment, ils sont pas dans le ton là, ils sont pas dans le ton. Voilà, bon, c'est le premier tiers-temps, on est à même pas 5 minutes de jeu. On a levé la tête du côté de Golosic pour prendre la formation, essayer de mettre au mieux ses partenaires, là c'est très important. Golosic, attention, le lancer de Joubert. Golosic, une deuxième fois, le but! Oh, le but de Golosic, superbe! Après avoir délivré cette passe pour Joubert qui avait buté sur Gilbert, et la récupération et Bossan Golosic qui suit l'action et qui vient trouver la lucarne de Antoine Joubert. Et ben voilà l'ouverture du score allié pour les Rapaces de Gap. Et ça va les remettre dans le jus, tout de suite, ça va les remettre dans le ton, et ça c'est important. Très belle action, très belle action des Gapençais, voilà, qui avaient mis la pression. On va revoir tout ça, voilà, Antoine Gilbert qui parle à ses partenaires. Le premier lancé avec l'arrêt, ça reparaît la Golosic qui se pose pas de questions, ça récupère, ça sur Salonen, petite passe, oh, ça a trouvé le bout de la jambière de Julien Junca, et ça repart immédiatement avec Correa face, attention, le Palais qui est libre, l'égalisation pour Gutiérrez avec son travail offensif. Et défensivement on n'y était plus, et la vitesse gapençaise a été efficace, ça a permis de tout simplement d'égaliser avec ce travail, gros travail il me semble au départ, c'était Correa qui vient vraiment mettre énormément de pression sur l'attaque, et avec un arrêt d'Antoine Gilbert. Voilà, on revoit cette action avec un arrêt, un deuxième arrêt, et puis Gutiérrez qui vient récupérer, il est tout seul face à la cage, il n'a plus qu'à se décaler, soit sur sa droite, il a préféré la droite, mettre un petit revers et trouver le fond défilé d'Antoine Gilbert, et c'est l'égalisation. On va faire les efforts nécessaires. Bourgeois qui va chercher Spallet, lève la tête, prise d'information, on va se trouver Golosic, ça a été chippé, Rinaldi sur le travail, oh le but pour Théo Guerif, servi sur un plateau d'argent par Rinaldi qui vient vraiment aussi pareil, avec un gros travail de récupération dans la zone gapençaise. On va voir cette action, travail, voilà, il va... En tout cas, quel travail, quelle récupération. Rinaldi qui vient trouver, voilà, ils étaient deux. Et c'est la palette de Théo Guerif qui vient trouver le troisième but. Et tout de suite, immédiat. Allez, Chad Langlais pour les Gapençais qui lève la tête. On va trouver Sirg qui est passé, attention. Ça sera un peu dangereux. William Bauer qui décale pour Guerif peut-être. Oh, le but pour les Jokers avec Paul Schmitt. Alors là, c'est pareil, la défense, elle y était plus, là, la défense... Des Rapaces de Gap. Il faut revoir cette action parce que ça part vraiment sur en plus c'est une perte qui était pratiquement au niveau de pleine glace au côté de Joker. On réussit à récupérer ce palais. Alors là voilà, la maîtrise elle est là, récupération Paul Schmitt qui va décaler, on repart sur le côté droit pour Bauer.
Et oui, c'est un jeu à 3 et vraiment, on a vraiment mis en orbite, j'ai envie de dire, Paul Schmitt pour l'inscription ce 4e but. Essayer de leur chipper le palais. Hein. Et là, voilà, on laisse les jokers sortir. Alors maintenant, est-ce que la vitesse va leur permettre? C'est passé pour Louis Petit. Louis Petit. Oh non, c'est dans Louis Petit qui vient trouver le but. Trop passif là, sur le coup. Les rapaces et qui ont laissé jouer complètement les jokers et Louis Petit. Et il trouve le fond des filets de Julien Junca qui ne peut absolument rien y faire parce qu'il n'est pas aidé pour le coup là. Allez, on revoit cette occasion, ça repart de derrière et là on voit complètement les rapaces qui reculent. On a peur de ce jeu de transition, on a bien... Les gars pensés qui ont trop vite reculé et qui ont laissé vraiment le jeu de transition se faire. Voilà, sur le revers de Chad Langlais, super bel jeu. Et voilà le 3e but pour les gars pensés qui reviennent et qui s'accrochent. Alors j'ai pas vu l'auteur du but. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Et les gars pensés qui reviennent tout de suite. Hein. Ah, ça chambre un petit peu entre Messari et Salonen. Allez, il reste 3,23 à faire dans ce deuxième tiers-temps. 5-3. Alors l'auteur du but, je vais vous le dire tout de suite, hein, parce que très bien le coup. Voilà, Chad Langlais qui a réussi à le récupérer, qui va trouver Gutiérrez pour Sissanikov. Il va retrouver Chad Langlais, attention, c'est un 2 contre 1, Correa, Chad Langlais. Oh le but de Chad Langlais sur ce travail. Et cette sortie magnifique, hein. Ça s'est passé en deux coups pour les rapaces de Gap. Et Correa qui dessert une superbe passe à Chad Langlais qui vient inscrire ce 4e but pour les rapaces. Et on est content, les supporters sautent de joie, ils ont bien raison, il reste 12 minutes 29. Après ce temps, et pourtant, vous voyez, c'est le fait d'avoir laissé Doré tout seul trop longtemps. Ils ont été récupérés ce palais et on l'a joué, on a réussi à s'en sortir. Il fallait aller au soutien, il fallait l'aider Aurélien Doré. Et pour les rapaces, avec Gutiérrez qui va repasser, ça s'est bien passé avec Passarova. Il essaie d'enrhumer Thompson. Attention, Correa qui s'ouvre l'axe. Correa le lancer. Oh le but superbe de Julien Correa, la lucarne. Et ça fait 5, c'est l'égalisation. 5 partout. Quel travail des rapaces de Gap, on vous l'avait dit. Cette équipe n'arrête jamais, cette équipe a du cœur. Et Correa une nouvelle fois qui montre l'exemple à ses partenaires. Quel homme, quel tempérament, quelle mentalité. C'est lui qui remet tout le monde en place. Il est superbe, quel but, quelle lucarne. Superbe, on le revoit, il va repiquer au centre, il s'est ouvert l'espace et là il décoche tout simplement un missile sol-air qui vient trouver magnifiquement. Là lui qui va peut-être décaler, il va préférer y aller. Tchad, attention, oh, la palette, heureusement qu'elle était là, celle de Rinaldi. Ça va repartir avec Baillargeon, Baillargeon, Rinaldi. Oh le but, Rinaldi, Baillargeon. Et cette fois-ci les Jokers qui concluent ce match 1 par la victoire en extra time. Alors elle fait plaisir effectivement pour cette équipe des Jokers. Et direct au vestiaire, ils auront le temps de se serrer la main et de se voir plus tard. Et en tout cas voilà, c'est important pour les Jokers de marquer ce premier but et de marquer ce premier point, excusez-moi, j'en perds mes mots, mais effectivement de